Salut tout le monde, c'est Mehdi pour un dessin podcast avec Frédéric derrière la caméra et à ma droite, Guillaume de T Architecture Art. Bonjour Mehdi. Est-ce que ça va? Bonjour Fred. Impeccable. Impeccable. C'est dimanche matin de convention, nous sommes en forme. On va faire un marathon juste après. Ça va être tip top. Donc on va être là pour discuter de Architecture Art, des projets actuels. Non, on discute pas d'Architecture Art, ok. C'est pourtant un sujet que je connais. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, Fred nous dit que c'est pas possible. J'essaierai de discuter d'autres choses. Et du coup, on va parler de la météo dans la ville de Lyon. Voilà, ça sera très cool. Donc, on va parler d'Architecture Art. On va parler de l'actu, le futur, le passé, comme l'édition de jeu, etc. On va un peu survoler en large. On va commencer directement. Tu m'avais dit il y a quelques temps, enfin on a discuté déjà de ça, que tu voulais pousser en avant des Architecture Art vers quelque chose de plus dense, de plus massif. Comme plus de projets de jeu, etc. Notamment. Comment est-ce que tu comptes le réaliser, que ce soit en projet ou en méthode de travail Bien sûr. En fait, d'Architecture Art, donc il y a une vraie volonté que... Il y a une vraie volonté que moi j'en vive, que je fasse vivre les auteurs aussi, ou en tout cas que je les rémunère suffisamment sur les projets, ce genre de choses. Le jeu de rôle, ça reste un marché de niche qui est un petit peu difficile parce que les tirages sont faibles et donc si tout le monde veut se rémunérer à sa juste valeur, c'est un peu compliqué. Donc en fait il faut lorgner sur des projets qui sont un peu plus grand public et un petit peu moins de niche. On l'a vu chez Architecture Art par exemple, le projet Brume, un livre dont vous êtes le héros, qui a très très bien fonctionné parce qu'on touchait le rôliste mais aussi pas que. Des joueurs de jeux de société notamment, et voilà, etc. et donc effectivement c'est aussi la version solo. On va plutôt d'Architecture Art va plutôt s'orienter sur ce type de projet ludique sans abandonner le jeu de rôle. Oui, mais on l'a vu de toute façon avec Adventures d'Innosterion, il y avait déjà ce cas-là, cette volonté de faire du jeu de rôle mais pas que. Mais pas que parce que il n'y a pas de secret, une société, il faut qu'elle vende et il faut qu'elle trouve des acheteurs. Tout à fait. Et voilà, dans le jeu de rôle, c'est un petit peu difficile de faire de créer une société pérenne où tout le monde veut gagner sa vie correctement. C'est ça. Des fois, c'est pas si facile que ça. Okay. Donc les produits d'Architecture Art, on va s'ouvrir un peu plus au monde du jeu de société classique. D'accord. Ok, d'accord. On attend ça avec impatience. Et du coup, ça parle d'hybridation, tout ça. Bon, le jeu de société, le jeu de rôle, Adventures d'Innosterion, là, je l'ai évoqué. Brume aussi. C'est vrai qu'il y a ce côté jeu de rôle, jeu de société, notamment sur le matos, l'utilisation de pions, de cartes, etc. Comment parce que travailler un JDR, c'est une chose. Travailler un jeu de société, c'est une chose. Mais travailler les deux en faisant une hybridation, comment ça se fait? Alors, les livres dont vous êtes le héros ont réussi à se débrouiller. Alors on travaille avec. On travaille. Il va falloir que je coupe mon doigt. En fait, le livre dont vous êtes le héros, c'est assez simple entre guillemets. Enfin, c'est un travail. Construire un livre dont vous êtes le héros, les auteurs. Ils ont beaucoup de travail pour construire quelque chose de cohérent. Forcément. Mais le livre dont vous êtes le héros, le jeu de rôle, les passerelles sont tellement fortes que ça va. Par contre, quand je vais du côté du jeu de société plus classique, en fait, là, je me fais aider. Je suis obligé de travailler avec des collaborateurs qui connaissent, avec des auteurs de jeux de société, avec des directeurs artistiques qui font l'iconographie. Donc, c'est un peu plus organisé, un peu plus structuré. En fait, forcément. On part un peu moins la fleur au fusil parce que le jeu de société, c'est un monde qui est un peu codifié. Enfin voilà. Alors en fait, de l'autre côté, il y a Géraud qui galère avec le sum up. Voilà. Sum up, on l'affiche alors qu'il n'est pas dans la vidéo. Voilà, c'est bien. C'est bon. Non, c'est pas grave, c'est les conditions du direct, mais pas en direct. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc voilà, je m'organise et je fais rentrer des collaborateurs. Enfin, les équipes s'agrandissent. Sur le jeu de société, par exemple, clairement, je vais aussi me faire aider par Synergy Games qui va s'occuper de la logistique, de la fabrication. Voilà. Il faut s'organiser déjà parce que je n'arrive pas à tout faire moi-même et je ne sais pas le faire. Ou si je le fais, je vais le faire mal. Donc il faut aller chercher des têtes qui savent faire. On n'est jamais totalement multitâche de toute façon. Exactement. Et c'est clair. Et pour l'instant, cette hybridation-là, pour toi, c'est concluant? Très.
Très. Les brumes, ça a été un vrai succès. En fait, je suis en rupture, j'ai plus de brumes, ça y est. D'accord. Ni en magasin, ni sur le salon. Brumes, c'est parti. C'est clair. On a écoulé, les chiffres de vente, on a écoulé 2000 titres de brumes, ce qui est pour des Architecture Art une vraie réussite. Hein, c'est un bon lancement en jeu de société. Voilà. En général, ce genre de chiffres-là, voilà, c'est pour une. Tu vois, ça donne donc c'est l'idée, plutôt pas mal. C'est ça. Nous, pour des Architecture Art, on est très contents de brumes. Et d'autant plus que là, j'arrive en rupture. Mais normalement, si j'avais eu plus, j'aurais continué à en vendre. Donc, c'est clair. Donc, on est très contents. Austérion a très bien fonctionné aussi. Donc, automatiquement, c'est vers ce genre de type de produit qu'on a envie d'aller. Mais sans arrêter Austérion. Hein, le monde d'Austérion, il va continuer. Mais plutôt que d'en sortir 2 ou 3 par an sur Austérion, on va en sortir qu'un seul. On va réduire un peu la voilure. Mais Austérion, on veut continuer à le faire vivre. Non, c'est clair. Géraud, les auteurs, tout ça, on a plein de choses à raconter encore. Hein. Et du coup, alors, vous avez des choses à raconter sur Austérion. Effectivement, de toute façon, c'est votre univers de cœur, en fait. Voilà. Mais est-ce qu'un jour, on va voir des Architecture Art aller sur d'autres univers? Alors, que ça soit de l'Heroic Fantasy ou pas. Mais est-ce qu'à un moment, vous allez faire, sans abandonner Austérion, faire d'autres choses, d'autres univers? C'est déjà dans les tiroirs. C'est déjà dans les tiroirs. Yes. Donc, moi en 2023, j'aimerais bien lancer une collection de livres-jeux. Un peu sur un format un peu différent que Brume, mais toujours sur le même principe où le dessin est très important, ce qui fait un peu la marque de d'Architecture Art. Donc, on continue à travailler là-dessus. Et dans cette collection, il va y avoir un livre qui va se passer toujours en Austérion et ça va être de l'exploration de donjons à la brume avec des mécaniques un peu différentes. C'est un auteur de livres dont vous êtes le héros qui va venir travailler sur cette gamme, qui a travaillé, qui a gagné les mini As d'or. Enfin voilà, c'est un auteur. Un vrai, c'est pas vrai. Christophe et Géraud ont fait un travail formidable sur les brumes. Mais le fait d'avoir un expert, en tout cas quelqu'un qui connaît très bien le livre dont vous êtes le héros, amène des mécaniques qui sont encore différentes. Forcément. Et il amène aussi une autre façon de voir. Donc il va travailler sur le donjon qui va arriver toujours dans Austérion. Et il a déjà aussi fait un livre qui s'appelle Les âmes seules, donc tout est quasi prêt. Et c'est une enquête policière qui se passe en 1900 dans un petit village du Haut-Doubs. D'accord. Donc voilà, ça va on est déjà sur. Voilà, ça promet d'être alléchant. On commence à aller chercher d'autres univers. Bon, c'est cool. On va voir si ça donne le style d'Architecture la patte sur un univers qui n'est pas Heroic Fantasy. Voilà, c'est ça. Alors là, il y aura moins. Il y a, sur cette enquête policière, c'est vraiment une enquête policière, c'est vraiment à la limite du jeu de société. Avec un plateau de jeu, des points d'enquête. D'accord. Voilà, on est. Mais ça reste du livre dont vous êtes le héros. Ok, cool. Et pour finir l'interview, concrètement, là dans les prochains mois ou dans l'année qui va suivre, l'actu c'est quoi côté ADR? Il y a tout ce qu'on a évoqué, mais est-ce que en fait, il y a un truc, c'est ça. à ma gauche. En 2023, en fait, il y a beaucoup de projets qui vont arriver et se concrétiser. Il y a déjà cette collection qui va se lancer, de livres dont vous êtes le héros. Tout à fait. Il y a d'autres projets où je suis une sorte de girouette. Hein. Moi, en fait, je dis une chose et puis 2 ans après, je dis le contraire. En fait, le marché anglais, c'était un marché qui m'enquiquinait. Et en fait, je vais sûrement y retourner pour proposer des choses de chez d'Architecture Art en anglais. Donc peut-être, avec Alexis Flamand, on va proposer des nouvelles choses, des donjons 3D ISO en français-anglais. Il y a aussi un jeu de rôle 100% solo, donc qui est avec Franz Couder. Là, on est sur du jeu de société à 100%, qui va sortir mi-2023. On a Aubépine. Oui, Mystère qui va arriver. Donc, avec qui je travaille avec Open Sesame Game. Il va être français-anglais. Alors, le jeu. Open Sesame Game, pour les gens qui ne suivent pas, c'est Northgard notamment, qui est sorti avec Studio H. Mais voilà, c'est ça. Et puis des jeux de rôle Metal Adventures, Chant de l'Os et compagnie. Voilà. Et là, le projet avec Alexis Flamand aussi au texte, on avait un petit projet au début. Et le fait d'avoir fait entrer Open Sesame Game, Hicham, tout ça, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus costaud et beaucoup plus gros. Donc ça nous prend un peu plus de temps. Et on espère qu'en mi-2023, ça va se concrétiser. Bon, donc ça promet, il y a les ribots du roi. Alors, on va montrer des visuels là. Du coup, les ribots du roi. 100% solo. 100% solo aussi. Et donc, ça passera pas par un financement participatif. On va le proposer directement en magasin. D'accord. Alors que la gamme de livres dont vous êtes le héros, on va la faire financer en financement participatif. Okay. Aubépine aussi.
Voilà, j'essaye de faire des KS, pas des KS, des 100% ok. Voilà, pour tester, voir voilà, exactement, s'il arrive. Exactement. Okay. Et ben nickel. Voilà. Bah, du coup, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir merci à vous. répondu aux questions. Alors, on va montrer juste la boîte. Je crois que c'est ce que essaye de me dire Fred. Mais voilà. Mais de toute façon, on a les ribots du roi. On va passer avec l'appareil photo. Prendre ce coup d'air à la mécanique. Donc voilà. Voilà, c'est ça, et Guillaume Tavernier aux illustrations. C'est ça. Courant 2023. Donc ça promet d'être bien cool. Bah voilà, merci encore d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Si vous avez la moindre question, vous autres, il y a tout dans la description de la vidéo, les liens, etc. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Bah, pensez à vous abonner, partager, et puis bah, on vous dit à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.